ce titre exact. On va préciser offshore, c'est le titre qui me donne la loi là, le Offshore Petroleum Bill, qui peut une image devant le Parlement. C'est certainement le genre de la loi qu'il ne fallait pas prendre first, second, third reading, même jour. Même jour qu'il présentait, first, second, third reading, même jour le Premier ministre, quand il présentait, tout ça là, Barclay, expédié en un jour seulement. Ça aussi, déplorable. Et le timing, très mauvais, parce qu'il fait à l'île Maurice à la compte courant de COP26. Comme je connais, COP26 à Glasgow, COP26 dans 3 semaines. Et le principal but de COP26, c'est réduire l'utilisation charbon et produits pétroliers. C'est la première chose de façon à ce qu'il contrôle détérioration, climate change, augmentation température du climat, etc. Donc il y a contre-courant complètement. Il y a contre-courant de tout le trend, sa région qui fait un pays qui utilise charbon et produits pétroliers, et voilà-t-il pas qu'il y a la veille du COP26, l'île Maurice, dit, vous pourrez remarquer, ça c'est vrai qu'ils nous émettent très peu comparé aux États-Unis, à la Chine, à un grand pays, ils nous émettent très peu de gaz qui concernent directement. Mais il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison de nous mettre une mauvaise image à la contre-courant complètement de ce qui est refaire à travers COP26. Et nous pas seulement à contre-courant, il passe seulement un mauvais timing pour l'île Maurice. Mais le danger, malheureusement, il est bien réel qui COP26 débouche sur un échec. Le danger, bien réel. Quand nous avons un chiffre effrayant, chaque semaine qui fait passer là, le UN Environmental Programme, c'est-à-dire les Nations Unies, il produit un dernier rapport. Et il montrait de manière nous peut aller la production charbon et produits pétroliers, surtout, nous pouvons défoncer la limite. Nous pouvons dépasser 10% d'augmentation de température, alors qu'il faisait ça 1,5% d'augmentation de température. Je guettais dans toute la gazette, la gazette mercredi, plant fossil fuel output vastly exceeds climate limits. La manière nous peut aller, nous pouvons là-haut des poussants, bien là-haut des poussants. Mais tirer même signal d'alarme, Nations Unies peut voir. Contexte là, pardon. Un gros utilisateur charbon, débat pour continuer service charbon. Pareil, produits pétroliers, mais plus dangereux que tout, c'est charbon. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas seulement tout un chiffre mauvais de production charbon et produits pétroliers, mais depuis quelques jours là, nous traversons une crise de l'énergie. Le prix, charbon lui-même, multiplié en mauvaise qualité, produits pétroliers aussi, et gaz, natural gas aussi, tous les trois. Défonce plafond ces derniers temps. Et résultat, CNN, si nous regardons CNN le 9 octobre, là, la semaine là, the energy crisis couldn't have come at a worse time for climate. Il est terrible, il est dramatique ce qui peut arriver. Et non seulement, il y a un sens qui nous débouche sur un échec à COP26, mais utilisation de charbon avant tout, mais aussi produits pétroliers, l'orange-ciment augmenté dramatiquement. Et nous, dans une guerre comme ça, nous voulons la loi pour encourager produits pétroliers, trouver produits pétroliers et série de produits pétroliers. Et si on va dire, du jour au lendemain, nous sommes capables soit arrêter charbon, du jour au lendemain, soit arrêter produits pétroliers, mais c'est le wrong signal, le mauvais signal complètement qui
je préfère l'île Maurice envoyée à 3 semaines de COP 26. Et dans le discours du Premier ministre, un sujet comme ça, vous avez un discours, un discours solide qui donne un paquet d'informations pour nous capables d'être vivants. Surtout l'eau, comment, on va pas revenir là en détail, mais l'île Maurice, qui donne un contrat à une compagnie française, compagnie générale de géophysique, qui donne un contrat pour faire recherche produits pétroliers dans nos zones économiques, dans nous, continental shelf. Zami a démarré. Zami a réussi à démarrer sa compagnie générale de géophysique là. Et en fait, il est carrément en faillite. Quand nous gagnons pas les chiffres, il est carrément en faillite. Moi, je donne juste les chiffres pour l'année dernière, si vous retrouvez. Mais c'est en faillite, donc, pas connaître du tout. Ne pas connaître qui c'est derrière, parce que ça, c'est pas une firme qui a le faire recherche. Les autres financés par une grosse firme internationale, nous même pas connaître qui c'est là. Qui l'a. Si là, pour faire recherche dans nos zones économiques, dans nos plateaux continentaux. Et en même temps, comment je le connais, c'était un grand quelque chose ça. Quand, en 2011, l'île Maurice XXL, il fait une demande, une grande affaire historique, exemplaire. Première fois que des pays voisins se font une demande pour qu'ils étendent ensemble le plateau continental. C'est là sur le plateau continental, Maurice est sur le plateau continental. Maurice et Seychelles qui collaboraient, fantastique, exemplaire, et nous l'obtenir des Nations Unies, de la conférence des Nations Unies, le droit de la mer, nous l'obtenir qui étendent, nous faire un extended continuity reserve, comment on dit, en 2011. Et là aussi, tu donnes le joint management, Maurice et Seychelles ensemble, tu donnes un contrat à une compagnie norvégienne pour aller faire recherche dans sa boucle-là. Ça veut dire, au-delà de nos plateaux continental et de plateau continental Seychelles, tu donnes un contrat à sa firme norvégienne pour aller faire recherche. À la limite chrétienne, ça pour là, fait référer à l'appel d'offres. Nous n'avions pas gagné même du monde qui est intéressé pour aller faire recherche. Nous bougeons ça. Mais ça, tout ça là, tu besoin d'un Premier ministre, fait un discours solide, donne toute l'information. Nous gagnons le temps, digérer l'info. Là, non, first, second, third reading, mardi. Il est choquant. Et vous voyez, il fait aller pour un meilleur COP26. Pour qu'il soit au courant de COP26. Bon, vous payez tout simple, et dans ce dossier-là, il y a un dossier bien important, il y a un dossier clé pour l'avenir, mais il y a un danger aussi là-dedans. Par exemple, là, il y a posé, dans le Parlement, probablement, de faire poser minuit à soir, encore une fois. Mais pas faire rien, nous faisons nos devoirs, mais nous déplorable. Si vous avez une attente COP26 terminée, là, si je te l'amène de la loi, je t'amène lit, nous discutons bien avec nos renseignements, et non pas first, second, third reading, même jour et seul coup, à la veille de COP26. Quand vous posez, vous pouvez dire aussi. Et il y a une petite chose qui te parle au monde, je t'appelle de oil curse. Parce qu'il ne faudrait pas dire quoi, comment découvrir le pétrole là, dans un paradis, de par le monde a commencé par Nigeria, ou bien Gabon, ou bien Nigeria. Presque tout le pays qui ne découvrait pas de pétrole, il finit dans la catastrophe à cause de corruption, d'un côté, à cause de dégâts à l'environnement, deuxièmement, et troisièmement, les peuples concernés, pas de bénéficier du tout, pas de firme internationale, oui, gouvernement, oui, mais à travers le monde, c'est même qu'ils appellent the oil curse. Ils ont fait bien d'attente. Nous ne pas connaître, pas pour découvrir le pétrole. On a fort doute. Mais si découvert, il n'y a pas de danger terrible.
Tu faisais une foule de balles, là, comment on peut dire, et non pas à la veille, COP26, venir, first, second, third reading au Parlement. Donc, moi, j'ai eu l'occasion, et moi, je suis choqué, moi, je dis, pas grand matin, moi, je la Gazette. Donc, pour nommer, la Gazette, vient dire que nullement controversal. Je me dis, qu'on a un dossier avant de passer commentaire à la va-vite, comme ça. Donc, nous avons eu l'occasion, mardi prochain, réunir l'eau, tout ça, dans mon discours, et l'eau, ça sujet là, mardi prochain, mon orateur pour moi-même, Reza Yutim et Johanna Perron. Encore un point, c'est la question, ça la loi là, avec plaisir. Droit de vote à 16 ans. L'actualité, c'est aussi, à cause de ce qui peut arriver en Allemagne, mais aussi à cause de COP26. Ça, la jeunesse de par le monde peut participer comme jamais avant dans le combat contre climate change. La COP26 pour présent et de par le président en force en Écosse, en jeune, et c'est un moment clé pour les jeunes, et ils vont retourner le droit de vote à 16 ans. La plupart des pays de par le monde, on va pas faire ce pourcentage, mais la plupart, 75% de pays de par le monde, le droit de vote, dans ce pays-là, y compris à Maurice, à 18 ans. Mais il y a 12 pays de par le monde, contre le droit de vote, déjà à 16 ans. Dans le pays, Royaume-Uni, Wales, Scotland, Jersey, Guernsey et Isle of Man. Droit de vote 16 ans pour une élection régionale. Malte, Brésil, Argentine, Autriche. Dans tous ces pays-là, le droit de vote déjà à 16 ans pour l'élection générale. Et il y a 4 pays contre le droit de vote à 17 ans. Et parmi, il y a la Grèce et Timor. Et là, le cas d'Allemagne, extrêmement intéressant. C'est ça qui rend sa question-là d'actualité. C'est qu'en Allemagne, le droit de vote, déjà à 16 ans, pour une élection régionale. Depuis plusieurs années. Il est déjà à 16 ans. Mais là, c'est l'alliance SPD, Parti social-démocrate, avec lequel nous avons une excellente relation. Ça il y a une alliance SPD, les Verts, écologistes, les Verts, et Free Democrats. Ces 3 partis-là, ils forment un gouvernement. Et ce qu'ils mettent dans un programme gouvernemental, officiellement dans un programme gouvernemental, droit de vote à 16 ans. C'est pourquoi ils remettent la question complètement différente. Avant-dernière remarque, comme on disait tout à l'heure, COP26 peut coïncider avec une crise énergétique. Et un aspect de sa crise énergétique-là, c'est une flambée de prix et de l'électricité et de produits pétroliers, l'essence, diesel, etc. en Europe et de par le monde. Une flambée de prix, à tel point qu'en France, là, avant-hier, nous avons créé une indemnité pour faire face à sa flambée de prix. Une indemnité pour pas dire monopole de l'échelle, mais aussi pour pas de classe moyenne. Ici à Maurice, l'inflation fait déjà faire un travail, comme on connaît. Donc, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour qu'il prive l'électricité et prix l'essence diesel n'a pas augmenté dans les jours à venir. Dernier point, sa semaine-ci, mercredi dernier, Adjaï, député leader, député leader du MMM, final radio, une excellente intervention. Mais malheureusement, il mal rapporté dans la Gazette qui n'a pas mis une nouvelle impression. La Gazette a rapporté qui, entre autres choses, il vient dire qu'il pour l'élection municipale, MMM vient aux élections à 6 partis travaillistes, la locomotive. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous dit.
À un moment donné, il cause l'élection générale. Il n'y a pas une mention spécifiquement par le travailliste, il nous dit quand il y a une élection générale, qui s'est dans l'élection générale, en alliance avec qui? Eh bien, et il ajoutait, s'il y a une partie qui a une des sièges en plus, une étiquette en plus, qui les autres, mais je me le dis, c'est ça, sa partie-là, qui pour la locomotive, pour élection générale. Pas typique élection municipale titre. Donc, il bon, nous mettre ça point là, parce qu'il crée nous parmi les militants, pas les militants. Et Movino aussi, c'est qu'il le radio, etc., le poste de leader de l'opposition. On rappelle qu'en février de cette année-là, MMM, Parti travailliste, PMSD et Badin, tu peux travailler ensemble. En février, il y a un désaccord fondamental entre nous. Pour la question qui s'en a, éventuellement, ça l'alliance-là, pour présenter comme Premier ministre éventuel. Il y a un désaccord là, nous prenons note de nous désaccords. Mais la manière, certains du monde peuvent causer rame le poste de leader de l'opposition à Parti travailliste. Ça donne l'impression qu'on est nous, une grand poste leader de l'opposition avec Arvin Boulet. C'est exactement, c'est facile à checker dans la gazette à l'époque, c'est exactement le contraire. Nous nous demandons de façon répétée, garde ce poste de leader de l'opposition. C'est lui, Arvin Boulet, qui voulait aller, c'est sa liberté. Mais pas dans l'impression que nous avons sa poste avec Arvin Boulet. Non, nous demandons de rester de façon répétée. Alors, pas bien inventer un problème qui pas exister. Tiens, on est d'accord, là, un autre point, mais là, sa question Premier ministre éventuelle là, mais pas là, sa point là dit. Enfin, côté Gaëtri Dayal, c'est triste, on va dire. 10 après l'élection, dernière élection, candidat, il vient moi, gentil, il vient moi, il vient moi, il pour prendre un congé professionnel. Pour une raison professionnelle, il pour prendre un congé devant une instance du MM. Et effectivement, depuis la dernière élection fédérale, il n'est pas présent dans aucune instance, ni sous-régionale, il n'y a aucun ni comité central, ni aucune instance. Mais voilà, s'il y a besoin de prétexte pour y aller à MSN, il n'y a pas d'instance. MMM pas pu fonctionner comme on disait là. C'est, comme dit Côté là, c'est cousu de fil orange. On vient aller, papa, oui, pas bien faire du bon rier, ou on dit on peut pas un congé professionnel, nous même on pas de congé professionnel, ou on disparaît. Alors ça coup là, il ne faut pas d'instance qui a même déplorable, franchement. Bien triste, bien. Mais moi, on prévoit qu'il faut un arbre d'autres. Il faut un peu de coller à bout d'un, parce que ce gouvernement-là est expert dans ce type de rodéa. On ne va pas dire que tout le monde qui quitte même le rodéa, on ne va pas dire ça. Et il y en a qui ont son propre réseau, d'accord, mais il y en a qui rodéa pas tenté. Encore une année, probablement, ça ne va pas tracasser du tout. Merci. On va passer la parole pour nous prendre dans l'autre, Financial Action Task Force. Sorry, vous n'avez pas écouté, je ne pas prendre un gars. Bon, ça donne, si nous mettons PRB, nous mettons ça FATF là, nous donne feel good factor aussi, non? C'est-à-dire que. Vous pouvez dire feel good factor, PRB, mais pas tout ça du tout. Au contraire, moi, je rédis à lui, moi, je suis persuadé que si je donne un PRB, sirop, là, tu connais un fil de facteur. Là, moi, tu convaincs que moi, que l'élection peut venir si il y a ça. Il y a du tout. Il y a un fil de facteur, il y a un bruit de drapeau, il y a une protestation, il y a du tout. C'est pourquoi moi, je ne pas croire que l'élection municipale peut venir avant la fin. On nous prépare l'entente de l'espoir, on nous prépare tout. Vous confirmez qu'il nous pousse au-dessus de la liste européenne? Parce que le ministre nous dit dans 6 semaines. Ce travail est quasi automatique. C'est Financial Action Task Force, donne le lit, donne le pli, comme dit Cosé. Donc, on peut prévoir qu'il faut encore les autres départs au sein de la MMM.
Nous prenons pas, pas trop pressé. Là, nous prenons pas, après, nous venons là et nous donnons la parole en premier. Electoral Supervisory Commission, déplorable, explicable, selon cette apparence. À chaque fois, nous trouvons une contestation par rapport à la nomination, etc. Il y a de plus en plus souvent. Est-ce qu'il y a le commissaire lui-même qui n'a aucun. Non, le commissaire, il y a toute constitution bien. Le commissaire nommé par le Judicial and Legal Service Commission. Il n'est pas nommé ni par président, ni par premier ministre, ni personne. Il est nommé, et ça. Il n'est pas quelqu'un de drôle, il n'est pas quelqu'un de parole, il n'est pas quelqu'un de. Si vous dire, et s'il y a tout ça, il fait un commissaire électoral, il fait un très bon travail. Jusqu'à présent, très bon travail. Reconnu de par le monde. Donc, moi, je suis qui dit, ça veut dire. Mais, étant ce qui était le commissaire électoral nommé par du public, il vous dit rien en privé. Et si vous connaissez qui dit, on va vous dire. Oui, Electoral Supervisory Commission. Dans ce communiqué, le président dit une rencontre, une consultée. Consulter, peut-être. Qui consulter? Vous déjà dit ça, on appelle ça consultation, ça. D'abord, on rappelle l'autre, les types qui violent la Constitution, les types à le nommer, ça même trois du monde là. Dénommer et renommer. Il y a une renommée politique aussi d'ailleurs. Les types à le nommer autres, sans même consulter le leader de parti dans le Parlement. La moindre fois une baisse, il réalisait. Les là, ils consulter. Appelle consulter, ça pour une présidence, qu'on va aller en postal, il y a ce discours, c'est un niveau là. Parler, on est qu'envoyé une lettre. Et voilà, c'est honteux. Et dans les passés, quand ils l'élevaient, ils s'appellent nous un pareil. Et pas une nommée. Là, des nommés qui ne pas perçu du tout comme indépendants et mauvais pour une bonne institution fondamentale du pays. Bien mauvais. Avec là, nous disons, financial affairs, je pense que nous finissons le pyramide. C'est une question là, c'est d'autres questions là, pyramide municipal. Non? Ok. Pétroleum, ça aussi, vous avez fois, on va trouver qu'il y a cette limite dans ce titre même. Le titre même, c'est Offshore Petroleum Bill, et mon guetté, autant qu'il n'est pas couvert gaz. Mais nous pouvons dire, si nous vous faisons RCS, mais nous guetté, si pas un produit pétrolier, si pas un natural gas, nous guettons tout. Oui, si je tenais une question. Vous dites, bon, ça c'est passant pour les tueurs troisième. Et un point fondamental là-dedans qui nous parle extrêmement vite avec ça, la manière de présenter le conseil et la manière de mettre d'abord. Est-ce que ça, ma ligne de l'opposition, j'ai dit le non, les lignes il y a une absence de transparence comme toujours. Ils gagnent parfaitement raison. Là, c'est un département de Premier Minister's Office qui pour examiner une demande pour gagner un contrat. C'est pas énorme. Pour gagner une demande pour prospecter. C'est le bureau du Premier ministre et c'est le bureau du gouvernement qui peut décider qui sans aucune transparence. Bien. Il met les deux sous la langue, si vous parlez, je vous l'ai dit. Il dit comme ça que le département continental chef là, il est capable d'analyser le rôle du monde. Mais la nouvelle, il est au Premier ministre. Donc, non, il est au gouvernement. La nouvelle vient au gouvernement, mais ça, bureau-là, cette équipe-là, il est situé dans le Prime Minister's Office. Inacceptable. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec ça. Bon, évidemment, il y a du monde PHAD qui finit télémer ça. Il y a du monde avec sa façon de faire de sa gouvernement-là, il y a du monde qui pensait, et l'infirme peut attendre derrière la porte. En fait, il finit ça. Moi, je ne vais pas trop chier, parce que je ne vais pas chier du tout qui peut gagner produits pétroliers
Donc, nous, il n'y a pas appliqué pour ça zone Seychelles-Maurice. Hein. Ça, la loi là, il applique juste pour zone économique, pour plateau continental de Maurice. Mais nous avons été combien de firmes intéressées pour appliquer, pour faire prospection. Il vaut la peine de retrouver une couche sur l'horizon. Voilà, on peut retenir trop loin. Sa firme qui nous peut dire là, c'est GG. Le groupe parapétrolier français CGG. Avant Covid, en 2019, il s'est fait 69 millions de dollars de perte. Avant Covid, ça. Dans l'année Covid, 2020, l'année dernière, les pertes, ça a été quasiment failli. L'année dernière, sa firme-là, c'est GG, il fait 442 millions de dollars de pertes. Alors, supposez ça qu'il peut faire. Pas le à moins qu'il finisse cook, à moins qu'il finisse choisir, il finit comme beaucoup de contrats, et ça vous gagne, on a une donnée. Mais pas besoin de prendre en considération mon ancien prospection de firme quoi, l'époque tu as Texaco. Et ça m'a un rapport là, vous connaissez que c'est là, c'est là. Comment on appelle Texaco. Oui, Texaco. C'est tout rien. Et dans la Gazette, il rapportait qu'il gagne pétrole dans la zone Seychelles, mais comme les voisins, il dit, moi, je lis à la presse seychelloise tous les jours. Pas vous, il y a une seule la Gazette, The Nation, et il y a une seule Seychelles News Agency. Il va difficile. Depuis des années, je ne vois pas tout rien qui Seychelles une découverte pétrole. Si elle est là, mais dis à nous, mais moi, je ne rien. Donc, ça m'a fait un discours d'un premier ministre de ce nom. Il dit, vous avez dit tout ça là, dis à nous, voilà, Texaco, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il trouvait, il n'est pas trouvé. J'ai cessé, voilà la situation. Donne-nous tout le renseignement. Même là, nous pourrions se méfier. Qui j'ai été là, mais mon pas sûr, moi, qui nous découvert le produit pétrolier dans nos sols. Mon pas souhaité, mon pas du tout souhaité qu'il nous pas découvert. Mais nous, quand on guettait, et moi, mon content de travail, mon temps d'hier, si je suis Guyana, je me rappelle Guyana, coup d'État, CIA, tout ça là, Tchédi, Tchadgan, passionnant. Mais j'ai découvert un champ de pétrole énorme, qui nous commence à exploiter l'année dernière. Mais seulement, comme on disait ça, oui, il y en a du pétrole là. Pour la plupart, il finit un oil curse, et dans le cas, sur Rivoli, mais dans le cas Guyana. Fait qu'il y a une élection l'année dernière, un nouveau gouvernement, mais je tenais un mari litige avec qui pays? Voisin. Le voisin, c'est Venezuela. Je ne pas savoir qu'il y a un litige frontalier, litige frontière avec Venezuela. Résultat, il y a un côté des États-Unis sous Trump, s'il vous plaît. Qui finit costé avec Pompeo, avec Trump. Donc, premièrement, mon patient dit tout qui nous a découvert le pétrole. Mais j'ai fait dans la transparence, donne tout renseignement. Et si il y en a, si découvert, il faut faire bien attention à sa maladie qui s'appelle oil curse, malédiction du pétrole. Mais tout ça là, nous discutons du prochain. Mais pas gagner droit. Un premier ministre de ce nom, pas gagner droit de traiter un dossier comme ça. La veille, comme 26 ans, vite, en un jour, first, second, third. Il y a droit. Droit de vote à 16 ans, par contre. C'est un bon thème de l'espoir qu'on a fait travail quotidien nous la semaine dernière. Moi, nous déjà soulevé ça. Nous déjà mettre dans nos programmes électoraux
droit de vote à 16 ans pour élection régionale. Mais là, mon soulève ça parce que l'Allemagne n'est pas n'importe quel pays, ça. L'Allemagne, grand pays. Le passé, c'est le passé. Mais l'Allemagne, il est un grand pays. Et jeune. Et mon père dit, par respect pour un jeune, à l'heure de Covid, à l'heure des changements climatiques, donc mon père, nous-mêmes pas, mon manco, ça y est, hier, ça. Hier avant-hier, qui jetait une signe de l'accord gouvernemental, droit de vote à 16 ans. Donc, nous venons discuter dans nous-mêmes, nous discuter avec nos partenaires de l'entente de l'espoir. Ok. L'augmentation du prix produits pétroliers, l'électricité. Et dernier point, c'est la situation dans MMM. Oui. Donc, vous pouvez dire qu'on peut prévoir qu'on a encore les autres débuts. On peut prévoir qu'il y a possible. Est-ce que vous pouvez penser qu'on a encore des parts? C'est un mauvais dire. Là-bas, il y a une spécialité du monde qui disparaît, qui n'est plus dans le même, qui disparaît. Ça, la ligne est ouverte, qui n'est même pas marché. C'est un job. Dans loin cas, on ne va pas mettre dans la même catégorie au diable. Personne ne va prendre en compte. Et là, tout le monde n'a plus prendre en compte aussi. Je te fais une petite tapage, un jour, après, fini. Donc, comment nous sommes capables, il est bien possible qu'il y ait un période à bout, ben, bon sens. Nous connaissons, vraiment aujourd'hui, nous passons à une élection des années, c'est là bien difficile. Mais aujourd'hui, nous avons régional organisé, extraordinaire. Le régional qui est plus en difficulté, et bien réorganisé, bien relancé. Any other point? Le matin dans le bureau. Une minute. Covid, présence Delta 3 au territoire mauricien, où tu dis, où tu Casse la vérité. Beaucoup plus que ça manque Delta, la Finéna. En tout cas, dis-moi, à commencer par moi, les pays n'ont quelle confiance dans le chiffre du gouvernement. On n'est plus de faire test, on n'est plus de faire tracing. Combien de tests peut faire sequencing? C'est tout ça là. Moi, j'espérais que les choses vont évoluer dans l'avenir. Mais c'est dramatique, hein. On ne va pas pourquoi en détail, on s'accrocherait l'autre fois. La prochaine fois, nous ne va pas poser. Mais là, c'est tout aussi. Le pays a un changement fondamental. Pas un pays qui t'y pensait, Nouvelle-Zélande, Singapour, pas un pays qui t'y pensait, je pourrais ici éradiquer. Je pourrais ici tirer Covid net. La dernière en date, c'est New Zealand. De plus en plus, des APT qui les pouvaient endémiques, les pouvaient la grippe, en flou. On va pour finir comme ça. Et c'est triste parce que c'est pas un pays qui peut faire plus bien. Dès l'exemple choquant là, c'est Singapour et maintenant Nouvelle-Zélande. Mais c'est dire la vérité. Pendant l'autre semaine, sauf dire la vérité dans mon cas comme ça. Un gouvernement digne de ce nom, un premier ministre digne de ce nom. On peut poser un point ici, local, mais un gros point par rapport à l'extérieur. Beaucoup de Mauriciens qui font une demande auprès du ministère des Affaires étrangères. On a un gros problème de, pas reconnaissance du vaccin, mais reconnaissance sur le vaccination proof. C'est-à-dire une bonne vaccination qui parle de l'Angleterre et l'Inde, elle m'a des pays, Hong Kong, etc. Mais tandis qu'ils ont été connectés sur vaccination proof, ils mettent Maldives là-dedans, ils mettent Sud-Afrique, qui est un pays qui ne vaccine presque 5% de la population. Que vous pensez de Non, depuis le commencement, on dit que le Maurice est un pays qui finit dans l'opposition plus qu'irresponsable. Alors qu'il y a un gouvernement qui peut faire vaccin. Nous, tout au long, nous disons que le vaccin là,
nous ne connaissons pas combien de temps il va durer, nous ne connaissons pas les autres variantes qui pourraient là, mais faire vacciner papa. Peine l'autre pays, comme l'opposition est aussi systématique, vacciner. Parce que c'est qui nous trouve au moins, il dit qu'il n'y a pas de cas mortel, il dit qu'il n'y a pas de cas grave, mais il est bien possible qu'il y ait une variante, il dit là, bien les programmes, tout ça, un vaccin là, hein? Mais n'empêche, vacciner tout au long, nous disons ça. Et là, il y a des considérations commerciales aussi, là, dans lesquelles vaccin, tel pays reconnaît, tel pays reconnaît. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat que vous pouvez dire. Je ne suis pas conscient qu'il y a un Mauricien qui a un problème. Mauricien qui a un problème parce que tel ou tel pays peut contester la manière dont nous pouvons faire vaccin. En tout cas, c'est qu'il y a un certain nombre de vaccins pas reconnus. Mais ça, il est connu aujourd'hui, ça. Donc il y a un Mauricien qui voulait voyager, il y a un Mauricien qui voulait venir. Qui veut gagner problème. Là aujourd'hui, qui s'est tout clair dans le problème vaccin? Qui stocke de vaccin ou non? Le Premier ministre, franchement, moi je pourrais dire, ce n'est pas dramatique, cette histoire de Covid là. Et bien, les autres vous donnent l'exemple de troisième dose. Mais dis-nous avant combien de vaccins il y a pour troisième dose, quelle qualité de vaccin? Moi, je vais prendre mon cas personnel. Je vais faire AstraZeneca, deux doses naturellement. Et vous venez dire, c'est horrible, vous parlez de dénigrer personne, vous dire, mais nous n'avons pas Sputnik là où l'est. Après, dans des gens à découvert qui mélangent AstraZeneca et Sputnik dans les étoiles. L'information même pénale. Combien de qualité, combien de vaccins il y a. Et ça même, on a je vous donne l'exemple là. On dit, est-ce qu'il fait un vaccin là, on dit causer. Troisième dose, on peut dire. Grand matin, à l'issue BPMSM, le Premier ministre finit que le MMM peut dégringoler et qu'ils peut mendier pour faire l'alliance avec PTF. Qui on a pour répondre? Il y a un bouffon. Comme toujours, un Pinocchio. Est-ce que vous d'accord? Non, nous sommes toujours en faveur de l'unité de l'opposition. Mais pas à n'importe quelle condition. Tout le monde pas, c'est pareil. Tout le monde pas, tu peux dire la même chose. Enfin, moi je fais oui. Mais là, entre nous et pas de travail, je fais non, rien. De nouveau, il y a un désaccord qui remonte à février là. Il y a un ton qui certains disent, nous va travailler sa côté, qui enrage les militants, certains, pas tous, et nous ne pas poursuivre. Nous ne pas pour répondre de la même façon. C'est qu'il nous a pour dire d'une façon cool, calme, rationnelle, mais pas citer du monde, blesser du monde, etc. Ne pas dans sa business là. On finit cause avec Duval, avec Banet, par rapport à ce que le président du poste travail dit dans une rencontre. Bien retourne poste, après nous causer. Mais c'est une connerie, mon frère Diao, rendre nous poste là. Mais où qui nous voulez? Il est facile. Vous savez, mon Diao dans la vie. Oui, beaucoup d'expérience. La nature humaine là, un drôle bébé de ça. Manier, moi écoute certaines gens, on a travaillé, ce type tellement répète sa bêtise là, qui clairement je fais une rigole, quand on écoute bien. Mais les faits, vérifiables, facile, ça n'a pas de la grâce, c'était tout ça là. Les faits, c'est qu'il nous arrive à un désaccord au Régiadi en février. Nous arrivons à un désaccord, lorsque la question Premier ministre, qui s'est non. Parce qu'il aurait dit, je dis, c'est un MMM, travailliste, PRSD, pas d'un, vous n'avez pas encore joint. Nous, tu peux travailler à 4. Arrivé à un moment donné, nous bien, si nous parlons ensemble dans l'élection, mais qui s'est là, nous vous présentons comme ça, comme si, il y en a des désaccords. Nous prenons note du désaccord, mais à aucun moment, personne ne me dit, ah oui, nous voulons démissionner. Au contraire, une demande, moi, quelqu'un demande encore. Et là, il a dit, on peut grincer dans le mandat, même qui supplie ça pour la montagne. Mais nous dit quoi? Qu'il dit, nous devons, dans notre nouvelle, pas démissionner comme leader de l'opposition at that point in time. C'est à la vérité.
je connais Duval en contact permanent avec Ebouler et Ramoulam. C'est une quelque pour dire. Mais pas dire manifester comme ça. Si je voulais répondre à cette démission, si M. Arvin voulait répondre à cette démission, mais dire, mais pas venir dire, nous, il fait démissionner. Ok, si tu as un autre point, bon appétit, à la prochaine.